Bonjour, alors je vais vous présenter mon Forza 350 que j'ai un peu équipé. Donc j'ai rajouté des petites choses qui je trouve l'améliorent grandement, notamment au niveau pratique mais également au niveau sécurité. Donc là vous voyez déjà des feux additionnels ici, des feux LED de jour supplémentaires qui font aussi office de clignotant, ça on va le voir. Également des pare-mains, ça c'est super pratique. Mais également un support GPS où j'ai mis un quad lock dessus, donc là c'est vraiment super. Là c'est vraiment placé à la bonne hauteur je trouve, plutôt que ici ou là, c'est un peu trop bas à mon goût et ça ne gêne absolument pas la visibilité. Et également un top case, bon assez classique, mais ici j'ai mis un top case de 65 litres type JV Tracker. Ce n'est pas un JV, c'est une autre marque, mais la contenance me convient parfaitement. Voilà. Et c'est tout. Donc là, je vais vous montrer un peu alors déjà les fonctionnements des clignotants. Vous voyez, les feux de jour sur les côtés. Moi, je trouve ça super parce qu'une voiture, du coup, quand vous êtes sur les côtés, quand vous êtes à côté, voilà, vous roulez à côté sur une file, vous mettez le clignotant. Là, la voiture qui est sur le côté voit parfaitement. Et là, j'enlève le clignotant et ça repasse en feu de jour. Voilà. Au niveau des feux additionnels, il n'y a pas photo, vous voyez, ça éclaire de manière absolument incroyable. Et je peux vous dire, en interfile, les voitures s'écartent toutes seules. Il y a un mode flash que je ne mets même pas, je vais vous montrer. J'ai rajouté un petit bouton. En fait, il y avait un bouton d'origine que j'ai changé. Voilà, le flash. Voilà, ça c'est super, mais je m'en sers pas en fait, il n'y a vraiment pas besoin. Voilà. Et les pare-mains, ça c'est vraiment super parce que ça vous coupe vraiment le vent qui arrive et ça vous protège les mains. Donc c'est vraiment pas mal. En plus, si jamais il y a des petits cailloux, des choses, du gravier, c'est vraiment pas mal. Voilà, là forcément le quad lock, là on le connaît. Ça c'est vraiment bien parce qu'on est à bonne hauteur, je trouve. Là on met le GPS ici, c'est le téléphone avec le GPS, Waze, Google Maps, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Et le top case, ça c'est vraiment... En fait, j'ai rajouté tout ça. J'aime la moto à la base, mais Paris, Île-de-France, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus pratique, un Forza, un scooter en tout cas. Et pourquoi le Forza 350? Parce que c'est assez homogène, ça consomme peu, c'est maniable, c'est un vrai vélo, c'est parfait. Donc là, juste pour vous montrer le top case, désolé, c'est un peu le bazar, mais je trouve que par rapport à un JV, c'est beaucoup mieux fini, vous voyez, qu'il y a des poches, c'est vraiment chouette. Voilà pour cette petite vidéo de présentation de ce Forza 350, on va dire amélioré, équipé. Je n'ai rien fait au niveau mécanique, j'ai laissé tel quel, tout est d'origine. Je verrai si je change le vario ou non, je verrai. Pour l'instant, je suis très satisfait. Voilà, j'avais un Tracer 9 GT+ avant, j'avais un XADV aussi auparavant, mais c'est trop. Je trouve que dans Paris, ça sert à rien en fait, vraiment. Voilà, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux vous dire qu'en tout cas, en termes de pause, la pose des feux additionnels, même de tout, en fait, pour tout vous dire, que ce soit les feux additionnels, les feux LED de jour, ou même le support pour le quad lock, c'était pas une mince affaire, parce que là, faut, par exemple, pour les feux additionnels, poser les feux en eux-mêmes, c'est, vous voyez, en fait, l'intégration. Donc l'intégration, c'est ici là. Vous voyez, donc on voit vraiment pas les supports. C'est vraiment, voilà, je voulais un truc le plus discret possible. Fallait déposer quand même une bonne partie du carénage, juste pour la fixation des feux. Ensuite, pour le passer le faisceau,
Ah, c'était pas mal, hein, parce que là, bah, il a fallu enlever ce qu'on appelle le bail, hein, la baignoire, hein, en gros. Et c'était pas triste, hein, parce qu'ensuite il faut passer les câbles. Bon, c'était une bonne galère, hein. Donc en termes de pause, c'était pas triste. Je me suis bien amusé. C'est pas compliqué techniquement, mais c'est long. Voilà. Et surtout si on veut faire un boulot propre, bah, faut prendre son temps. Voilà. Les feux, c'est un chouïa plus rapide, on va dire ça comme ça, pour les feux LED. Il y a juste à accéder à. Faut déposer la face avant, enlever le pare-brise, le moteur de pare-brise. On accède ensuite au faisceau et là on voit les différents câbles qui passent et là on se plug dessus. Voilà. Donc pas triste non plus, mais franchement j'en suis super content. Vraiment ça, je trouve que en termes de visibilité, surtout quand il fait nuit, c'est vraiment on voit la différence, hein, en termes de luminosité, le fait de pouvoir être vu et le fait de pouvoir aussi bien voir aussi, notamment grâce au feu additionnel, ça fait une différence assez incroyable. Voilà, bah écoutez, en tout cas, n'hésitez pas, si vous voulez une vidéo plus dédiée à la pause, en tout cas notamment de la partie feu, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne route et à bientôt.